Bonjour ou bonsoir chers abonnés, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'importance des mathématiques. Depuis le lycée, les gens se posent la question, le X c'est quoi, le Y c'est quoi? Quand le prof de mathématiques vient toujours avec son histoire des X, Y, voilà, les gens se disent que à quoi servent les mathématiques. Donc dans cette vidéo, nous allons voir l'importance des mathématiques. Les mathématiques s'étendent sur plusieurs domaines, c'est bon. Il existe des multitudes d'aspects des mathématiques. Mais nous allons nous focaliser sur l'aspect calcul. Les mathématiques nous servent à calculer. Au quotidien, on utilise les mathématiques dans les calculs sans s'y rendre compte. Alors, je vais prendre le cas d'une fonction f de x égale à ax, comme ça, tout simplement, où je suppose que vous souhaiterez acheter des canettes. Vous voyez, le A à côté est l'unité, c'est-à-dire l'unité d'une canette, le prix d'une canette. Quoi. Maintenant, le X, c'est le nombre de canettes que vous souhaiterez acheter. Donc, si le prix d'une canette est, par exemple, 1000 euros, qui représente le A ici, et que vous souhaiterez acheter 10 canettes, donc on n'a qu'à faire 1000 euros fois 10, vous faites 10 000 euros. Ça veut dire que pour 10 canettes, vous allez dépenser 10 000 euros. Ça se comprend. Donc vous voyez que les mathématiques nous servent à calculer. On utilise les mathématiques au quotidien dans les calculs, sans se rendre compte. Voilà. Si vous souhaiterez acheter 20 canettes, donc on va faire 1000 euros fois 20. Donc AX, le A c'est le prix d'une seule canette. Le prix d'une seule canette, c'est l'unité d'une canette. Maintenant le X, c'est le nombre de canettes que vous souhaitez acheter. Quand vous voulez calculer les moyennes en classe comme ça, on vous dit en histoire, vous avez 10, en mathématiques, vous avez 12, physique, vous avez 10, anglais, vous avez 3. Vous constatez qu'on vous dira de calculer maintenant la moyenne. C'est bon, à la fin du trimestre, on vous dit de calculer la moyenne. Et la moyenne que vous calculez, là, vous additionnez les notes et vous divisez par le nombre de coefficients possibles. Donc, quand vous faites ces calculs-là, en fait, en calculant la moyenne, c'est la statistique que vous faites sans le savoir. En fait, c'est la statistique. Voilà, c'est la statistique ça. Donc, les mathématiques nous servent à calculer et nous servent énormément dans les calculs. Pour être un bon chimiste, il faut s'intéresser aux mathématiques. Les mathématiques interviennent dans le domaine de la santé. Si vous prenez le cas pour quelqu'un qui veut devenir un médecin, il va falloir qu'il s'intéresse aux mathématiques. Si tu ne t'intéresses pas aux mathématiques, ça sera un peu compliqué pour toi. Donc, c'est tout ça. Les mathématiques nous servent au quotidien dans les calculs. Voilà. Donc, tous les X que vous voyez parfois dans les calculs, là, elles ont des sens. L'aérien, quand on veut faire décoller un avion, est-ce que vous savez que les avions n'ont pas les mêmes ailes? Les ailes des avions, là, elles ne sont pas les mêmes. Il y a des avions qui ont des ailes plus longues que d'autres. Mais tout ça, ça a de l'importance. Pour décoller un avion, il faut d'abord calculer la longueur de ses ailes et aussi calculer ce qu'on appelle la forme de la carlingue. Ça veut dire qu'il y a deux choses qu'il faut pour décoller un avion. Il faut d'abord calculer la longueur de ses ailes. Il faut aussi calculer la forme de sa carlingue. Même lors de son décollage, est-ce que vous savez que l'angle que fait le nez de l'avion avec la piste d'atterrissage doit faire au moins 12 degrés. Mais toutes ces conditions-là, si ça n'a pas été calculé au préalable, ça serait un peu compliqué et ça va créer d'énormes conséquences, d'énormes fléaux. Vous voyez, donc les personnes qui sont dans l'environnement sont des personnes qu'il faut protéger. Et voilà pourquoi les mathématiques, on utilise les mathématiques au quotidien. Les mathématiques sont importantes, c'est indispensable à notre vie. On ne peut pas vivre sans les mathématiques. On utilise ça au quotidien sans se rendre compte. Est-ce que vous voyez? Même pour prévenir le temps, toujours dans le domaine de la météo, par exemple, voilà, pour prévenir le temps, on nous dit demain, il y aura une forte pluie à partir de 14 h, un temps ensoleillé. Vous voyez? Mais tout ça, il faut d'abord faire les calculs au laboratoire. Et quand on nous dit qu'il y aura une forte pluie, c'est pour nous permettre de se méfier et de prêter attention. Parce que s'il y a une forte pluie, il peut causer de grandes conséquences qui vont coûter la vie à de nombreuses personnes. Donc, on utilise les mathématiques dans plusieurs domaines. Même pour être un bon philosophe. Si vous constatez bien, les grands philosophes, c'était d'abord les mathématiciens. Quand on vous donne la biographie des grands physiciens, des grands philosophes, vous allez voir qu'ils ont été des mathématiciens. C'est des personnes qui connaissent les mathématiques. Voici pourquoi les philosophes même ne cessent de dire que les mathématiques, c'est l'antichambre de la philosophie. Autrement dit, pour être un bon philosophe, il faut d'abord faire les mathématiques. Et ça, c'est un aspect. Je dis bien que c'est un aspect des mathématiques. Un aspect
des mathématiques, c'est l'aspect calcul de côté où on utilise les mathématiques dans les calculs. Mais sinon, il y a d'autres aspects, il y a d'autres, je dirais même, c'est-à-dire il y a des conteneurs d'aspects des mathématiques que moi-même j'ignore, que moi-même je ne connais